c'est plus dur pour moi de témoigner que de chanter en vérité. Mais voilà. Mais pour ma part, moi j'ai été élevée dans les choses de Dieu. Comme mes parents se sont convertis, j'étais toute petite. Et toute petite, dans mon cœur d'enfant, j'ai compris que c'était la vérité. Et je disais au Seigneur, Seigneur, quand je jouerai à l'âge, eh ben, je te suivrai. Et puis voilà, les années ont passé, j'ai grandi. Avec toujours cette certitude dans mon cœur que les choses de Dieu, c'était la vérité. Et ce qu'il y a, moi j'étais une fille, j'étais influençable en vrai, je me laissais facilement influencer. Je savais que quand j'étais avec une compagnie chrétienne, eh ben, j'y arrivais trop bien, c'était une merveille. Et puis comme j'étais avec une compagnie qui n'était pas chrétienne, eh ben, voilà, je faisais comme eux. Et puis j'étais malheureuse dans mon cœur parce que j'aimais le Seigneur de tout mon cœur, mais j'y arrivais pas. Donc comme j'étais avec les chrétiens, j'y arrivais trop bien. Puis dès lors que j'étais avec une compagnie qui n'était pas chrétienne, j'y arrivais pas du tout. Et puis je vous dis, j'étais vraiment malheureuse. Parce que dans mon petit cœur, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Dans mon cœur de jeune fille, je savais, la nuit quand j'allais me coucher, je disais, Seigneur, si tu reviens un soir, où c'est que je vais passer l'éternité? Et j'étais tout seul dans mon petit camping et j'ai fait une prière toute simple au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais j'arrive pas à te suivre. Je dis, Seigneur, moi j'aurais besoin de recevoir cette nouvelle naissance parce que comme tout le monde témoignait, tout le monde disait, j'ai reçu la nouvelle naissance. Alors moi je savais que dans mon cœur, c'est ce qui me manquait, cette nouvelle naissance. Et j'ai dit au Seigneur, je dis, Seigneur, je veux que tu me donnes cette nouvelle naissance. Une petite prière toute simple. Je me suis couchée, j'ai dormi. Et le lendemain, voilà, on était en mission. Alors forcément, c'était une merveille, une petite compagnie chrétienne. J'allais à la réunion, les réunions de jeunes, vraiment bien. Mais moi, je ne m'avais pas rendu compte que le Seigneur, il avait vraiment travaillé mon cœur. Et donc, j'ai continué à suivre comme ça. Et je savais que quand j'aurais rentré chez moi, avec ma compagnie qui n'était pas chrétienne, que voilà, ça aurait été plus compliqué. Mais sans m'en apercevoir, le Seigneur, il avait vraiment changé mon cœur. Et là, comme je suis rentrée chez nous, et bien en vérité, ma compagnie que j'avais avant, voilà, je voyais que c'était plus pareil. Ils m'appelaient pour aller avec eux, je dis non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Moi, je préférais me mettre vers moi tout seul dans mon petit camping, j'écoutais des cantiques, je priais Dieu. Et le Seigneur, il bénissait mon cœur. J'étais toute jeune, j'avais 15 ans. Et j'ai suivi comme ça pendant un temps. Et puis, comme j'ai voulu passer par les eaux du baptême, forcément, moi je faisais que ça. Je suivais, je laissais tomber, je suivais, je laissais tomber. Donc mon père, il n'a pas voulu. Et pour moi, j'étais vraiment sûre et certaine de ma décision. Mais lui, voilà, il se disait, aujourd'hui c'est comme ça, puis après, dans un temps, ça va être encore autrement. Donc lui m'a refusé le baptême. Et ça m'avait tellement fait mal, ça m'avait tellement blessée dans mon cœur que je dis, Seigneur, tu connais tout, Seigneur. Je dis, tellement que ça m'avait blessée, ben je dis, Seigneur, plus jamais de ma vie, je demanderai le baptême à mon père. Je dis, il faudra que ce soit mon père qui va retrouver les serviteurs et qui disent, ma petite, elle est prête, vous pouvez la baptiser. Et comme le Seigneur, il connaissait mon cœur, et que c'était sincère ce que je lui avais dit là, j'aurais pu suivre comme ça pendant 20 ans. Parce que pas question pour moi de lâcher la main de Dieu, parce que j'aimais le Seigneur tout mon cœur. Mais cette pensée de me baptiser, ben, j'y pensais plus, en vérité. Voilà, c'était comme ça, je suivais. Et puis un jour, mon père, il a été retrouver les serviteurs, et puis comme moi, je l'avais demandé au Seigneur, il a dit, voilà, ma petite, elle est prête, si vous voulez la baptiser. J'ai passé par les eaux du baptême. J'étais toute jeune, j'avais 17 ans. Et les choses de Dieu, pour moi, ça n'a pas été un plus, ça a été un tout dans ma vie. Le Seigneur, il m'a toujours tout donné, il m'a comblé. Jamais de ma vie, j'ai regretté un instant, une seconde d'avoir donné ma vie au Seigneur. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai que moi, bien souvent, j'ai dû décevoir le Seigneur, je n'ai pas toujours été à la hauteur. Mais lui, il n'a jamais lâché ma main. Il a toujours été à mes côtés, dans les bons, dans les mauvais jours. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai un foyer qu'il sert. Quand j'étais jeune fille, moi, je priais. Je voulais que le Seigneur il me donne un foyer qu'il sert. Et tout le temps, je priais pour ça. Je disais, Seigneur, je veux que tu me donnes un foyer qui te sert. Je mourrais pour un foyer qui sert Dieu. Quand je voyais des jeunes chrétiens qui servaient le Seigneur, là, je disais qu'il n'y avait rien de plus beau que de servir le Seigneur. Et cette prière-là, le Seigneur, il la connaissait, elle a été sincère dans mon cœur. Et comme moi, je me suis mariée, mon mari n'était pas chrétien du tout. Et donc, ça fait que, si vous voulez, cette prière-là, moi, je l'avais oubliée. En vérité, mon mari n'était même pas chrétien, donc je demandais à Dieu, mon Seigneur, je veux seulement que tu me donnes un petit foyer chrétien, Seigneur, ça sera déjà grand. Et le Seigneur, il l'a fait. Quelque temps a suivi, vraiment pas longtemps après que je me suis mariée, le Seigneur, il a touché le cœur de mon compagnon. Et donc, moi, une merveille, un petit foyer chrétien, je tombais mort. Et les années ont passé, le temps, il a passé. Et mon mari, il est appelé pour servir Dieu. Et je vous dis ça parce que des fois, on fait des prières au Seigneur et nous, des fois, on n'y pense plus, on les oublie. Mais le Seigneur, il n'oublie pas nos prières. Et là, quand mon mari s'est levé pour servir le Seigneur,
le Saint-Esprit m'a révélé dans mon cœur, il m'a dit, tu te rappelles cette prière que tu m'avais dit quand tu étais jeune fille, que tu demandais à avoir un foyer qui te sert? Eh bien, je te l'accorde aujourd'hui. C'est pour ça d'être fidèle avec le Seigneur. En Dieu, c'est les choses de Dieu, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Je vous dis, je lui ai donné ma jeunesse. Et je lui ai donné toute ma vie, je lui fais confiance en tout et pour tout. Et pour celui qui n'a pas fait l'expérience, ben faites-le. Parce qu'en vérité, avec le Seigneur, vous n'avez rien à perdre. Je vous le dis, vous avez tout à gagner. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.